Vas-y, Teddy. Teddy, on dit tout oui. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Il y a beaucoup de jeux de mots qu'on peut faire avec le prénom Teddy. Teddy à la maîtresse, ça c'est quand j'avais 6 ans qu'on a commencé avec ça. Tes disciples, c'est quand je suis rentré dans l'église, tes disciples. Bon bref, je vais pas parler de mon prénom pour le message. On va parler d'autre chose. Et je suis très content de pouvoir en parler, prêcher, vous partager des convictions, vous partager des intuitions et espérer que le Seigneur nous nourrisse, nous fasse grandir avec tout ce que nous allons entendre aujourd'hui. Alors avant d'en parler, je vais commencer par une parabole. Raconter une histoire. Et dans cette histoire, il y a un royaume lointain. Et ce royaume est dirigé par un roi qui est vraiment bon, un roi qui est juste. Et dans ce royaume, il y a un lieu que tout le monde connaît. Tout le monde le connaît. Ce lieu, c'est une prison. Une prison immense, très bien gardée. Et cette prison est gardée par un geôlier qui lui aussi est très connu dans ce royaume. Tout le monde en a entendu parler. Ce geôlier est terrible, très sévère, cruel. Et les prisonniers, ils souffrent beaucoup dans cette prison. Et le roi, avec ses conseillers, réfléchit à la façon d'éradiquer le crime dans le royaume. Et un jour, il prend une décision. Il prend un décret. Et dans ce décret, qui a surpris tous ses conseillers, il dit « Tous les prisonniers de la prison sont libres. Ils sont tous libres. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de signer un document dans lequel ils reconnaissent leur crime, s'engagent à y renoncer, et en échange de cette signature, ils recevront une preuve de libération. » Il envoie son serviteur le plus éminent à la prison. Son serviteur arrive aux portes de la prison et dit au geôlier « Je viens sur ordre du roi. » Le roi dit « Tous les prisonniers sont libres. » Le geôlier est choqué. Il lui dit « Mais comment ça ? Est-ce que tu sais quel type de personnes il y a dans cette prison ? Il y a des meurtriers. Il y a des pédophiles. Il y a des voleurs. Et il y a toutes sortes de criminels horribles dans cette prison. » Mais le serviteur lui dit, par ordre du roi, tous les prisonniers sont libres. Laisse-moi entrer. Le geôlier le laisse entrer. Il entre dans la prison et, surpris par l'odeur de cruauté qui y règne, et il annonce une nouvelle à tous les prisonniers. Vous tous qui êtes dans cette prison depuis plus ou moins longtemps, vous êtes libres. Vous êtes tous libres. Et au moment où il dit ça, une sorte de brouhaha commence à se créer, une effervescence. Il entend des rires, il entend des insultes, il entend toutes sortes de choses. Mais ce qu'il n'entend pas, c'est dans une cellule, quelqu'un de très silencieux. Et à l'intérieur de cette personne, toutes sortes de questions arrivent. Ça fait 2 ans que je suis dans cette prison. Est-ce que j'ai tué quelqu'un ? Et ce monsieur est en train de me dire que si j'ouvre la cellule, je peux sortir libre, juste en signant un papier. Comment est-ce que c'est possible ? Et il entend les autres prisonniers dire « Mais c'est une blague, si on sort, c'est juste pour nous avoir, c'est juste pour nous tuer lorsqu'on sortira de la prison. C'est un piège. C'est pas possible que ce soit aussi simple. Signer un papier, dire « Oui, c'est vrai, j'ai tué quelqu'un » et sortir. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Et très peu de gens sortent. Mais l'une des personnes qui sort, c'est la personne dans cette cellule très silencieuse qui décide d'y croire et de sortir. Vous avez très bien compris, c'est une image de ce qu'on appelle l'évangile. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous tous, on a été prisonniers. On a été prisonniers du péché, on a été prisonniers de notre passé, on a été prisonniers des erreurs de nos parents, prisonniers de la méchanceté des hommes,
prisonniers d'un système dans lequel on vit qui est inique, prisonniers d'un travail qui parfois nous opprime, prisonniers de toutes sortes de choses. Mais un jour, le serviteur du roi est venu et nous a dit « Tu es libre ». Et on a entendu le brouhaha, depuis qu'on est né, on entend les gens qui disent « C'est pas vrai, c'est une légende, c'est pas possible ». Mais on fait partie des rares qui, dans la cellule, silencieux, se sont tournés en eux-mêmes et se sont dit « C'est vrai ». Et on est sortis de prison. C'est notre point commun à nous tous. On est la minorité qui a cru que gratuitement, on est libre. Que gratuitement, juste par la foi, nous sommes sauvés. Donc, vous l'avez compris dans la parabole, la prison, c'est le monde, le geôlier, c'est le diable, les prisonniers, c'est nous, le roi, c'est Dieu, le serviteur, c'est Jésus, le décret, c'est l'évangile, et la signature, c'est le jour où on reçoit le baptême et le pardon des péchés. Mais il y a des objections qui viennent quand on entend un évangile prêché de façon aussi simple, aussi gratuite. Il y a des objections qui viennent et qui sont légitimes. C'est trop facile. Le prisonnier qui sort de la prison juste parce qu'il a signé un papier, est-ce qu'il ne va pas recommencer à faire ce qu'il faisait avant ? Voleur un jour, voleur toujours. Menteur un jour, menteur toujours. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Pour que ça marche vraiment, ce projet du roi d'éradiquer le crime de son royaume, il faudrait quand même que les prisonniers qui sortent aient une loi plus stricte, parce que c'est des gens un peu plus déviants. Il faudrait leur opposer des règles plus contraignantes. Ou sinon, on peut se dire, mais qu'est-ce qui prouve qu'en signant le papier, ils ont vraiment changé ? Qu'est-ce qui prouve ça ? Et parfois, on peut même se dire, il y a plusieurs types de prisonniers. Il y a les prisonniers qui ont fait des crimes pas trop graves. On va les appeler les prisonniers ouverts. Et puis il y a les prisonniers qui vraiment, c'est des criminels très aguerris. Eux, ils sont fermés. Donc dans la prison, il y a ceux qui peuvent sortir de prison. Il y a ceux qui ne peuvent pas sortir de prison. Et ces objections sont naturelles. Et au début de l'Église, lorsque l'Évangile était prêché, et on en voit, je pense, un exemple quand Paul, de façon très radicale, parle de l'Évangile dans l'Épître aux Romains, ces objections-là se font jour. L'Évangile prêché, j'utilise un mot technique, c'est le seul de la prédication, prêché dans les termes aussi simples. J'ai fait une petite année de théologie catholique où il parle du kérygme de la foi. Le kérygme, c'est l'Évangile prêché dans sa version la plus épurée. C'est la proclamation initiale, primitive de l'Évangile, sans tout ce qui a été dit par la suite pour élaborer sur l'Évangile, pour le rendre plus audible, plus recevable. Et c'est important de passer par cette étape-là, de passer par le choc initial, le scandale initial que représente l'Évangile pour réellement le comprendre et réellement bénéficier de sa puissance libératrice. Amen. Et Paul, lorsqu'il prêche cet évangile-là, Romains 1, 2, 3, 4, 5, il y a quelque chose qui se passe dans Romains 6. Des objections commencent à se faire jour. Quoi ? Est-ce qu'on demeurera toujours dans le péché afin d'être sauvé ? Les premières objections arrivent, c'est trop facile, c'est trop simple, c'est trop gratuit. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le titre de mon message. Le titre de mon message, c'est le Saint-Esprit, l'ouvrier de la grâce. Il y a plusieurs façons de parler et d'expliquer le projet du roi. Plusieurs façons de dire qu'en réalité, ce n'est pas une utopie, c'est viable. Que quelqu'un gratuitement soit sauvé de ses péchés et change. La première façon, on en a déjà entendu parler de façon très claire par Pierre-Louis, il y a plusieurs semaines, et plusieurs fois il en a parlé de la croix. Lorsque réellement on considère la croix pour ce qu'elle est vraiment, on ne peut pas rester indifférent. La croix ne peut pas laisser un homme indifférent, fût-il brigand, comme cet homme à gauche du Christ, à la droite du Christ, je crois, qui disait « Mais nous, on mérite ce châtiment, mais lui, c'est injuste. » C'est injuste, et en plus c'est injuste qu'il meurt à la croix. Et je ne vais pas en parler parce que Pierre-Louis en a déjà parlé avec beaucoup d'éloquence et beaucoup plus de connaissances que moi.
La deuxième façon de pouvoir rendre le projet du roi viable, c'est de parler aussi de la résurrection. Quelqu'un qui voit Jésus ressuscité, c'est difficile de ne pas changer. Et ça, Franck en a parlé il y a 2 ou 3 semaines avec beaucoup de passion, beaucoup de force de conviction, et du coup, je ne vais pas en parler. La troisième façon de pouvoir rendre le projet du roi viable, dire que oui, c'est possible, juste en signant un document où on reconnaît nos péchés, de changer et de devenir quelqu'un d'autre, c'est l'Esprit Saint. Et ça, aujourd'hui, je souhaiterais en parler. L'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, c'est ce qu'on dit communément, cette personne mystérieuse, cette personne qu'on ne voit pas, qui est-il ? Et je ne vais pas prétendre répondre à la question, mais je vais partager quelques versets, quelques pensées qui pourraient nous permettre de faire un pas de plus vers le Saint-Esprit. Parce que c'est vrai que le Saint-Esprit, parfois on pourrait le comparer à une sorte de colocataire invisible. Le colocataire qui ne parle pas, qu'on ne voit pas, mais qui est quand même là. Je ne parle pas de ma relation avec Brennus, on se voit tous les jours, on parle bien, il n'y a pas de souci. Mais avec le Saint-Esprit, parfois c'est pas pareil. On a le sentiment qu'il est là, mais qu'on ne le voit pas. Il y a du café sur la table. Peut-être que c'est mon coloc invisible. Ça sent le poisson, quelqu'un a fait à manger. Ça va être mon coloc que je vois jamais, ça va être lui, c'est mon coloc invisible. La porte est ouverte. Peut-être que c'est mon coloc invisible. Et le Saint-Esprit devient cette personne qu'on ne comprend que par les petits signes mystérieux qu'il met sur notre chemin. J'ai eu une pensée, et puis mon frère qui est là a eu la même pensée que moi en même temps. Peut-être que c'est le Saint-Esprit. Ou alors, je voulais chanter ce chant, et puis la même personne, une autre personne ma sœur qui est là, voulait chanter le même chant que moi. Peut-être que c'est le Saint-Esprit. Je me suis levé ce matin et je me sentais joyeux. Ça va être le Saint-Esprit. Et ça devient le colloque invisible qu'on comprend par défaut. Quand je dis par défaut, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est probablement le Saint-Esprit. Et il me fait penser à un personnage de film, et j'ai pas d'exemple, j'ai pas de titre de film, mais il y a beaucoup de films qui fonctionnent comme ça, où il y a une intrigue qui se met en place pendant 1h30, c'est haletant, il y a beaucoup de mystère, il y a du suspense. Et puis à la fin, dans les 20 dernières minutes du film, on réalise qu'il y avait un personnage qui était là depuis le début, mais qu'on ne voyait pas. Et puis il y a cette séquence-là qui récapitule le film, où il y a des photos, où on voit le personnage en fond. On dit, mais il était là depuis le début, et puis d'un coup nos yeux s'ouvrent, et on se dit, si j'avais vu ça depuis le début, j'aurais mieux compris le film. Et souvent, ça nous donne envie de revoir le film. Ce serait triste qu'à la fin de notre vie, on se dise, j'ai bien envie de revivre ma vie en me disant, le Saint-Esprit était là depuis le début. Et c'est ce qu'on va essayer d'éviter de faire en avançant dans notre réflexion sur le Saint-Esprit. Ce que j'aimerais commencer par dire sur le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est central. Il est central dans le Nouveau Testament. Si on y pense bien, sans le Saint-Esprit, Jésus ne serait pas ressuscité. C'est quand même fort. La Bible dit dans Romains que c'est par l'Esprit de Dieu que Christ est revenu à la vie, qu'il a rendu la vie à Christ, et ce même Esprit peut donner la vie à nos corps mortels. Voilà ce que la Bible dit dans Romains. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus est ressuscité. Autrement dit, pas de Saint-Esprit, pas de résurrection. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a prêché, que Jésus a guéri les malades, que Jésus a fait tout ce qu'il a fait. Autrement dit, par le Saint-Esprit, pas de message de Jésus, pas de miracle, pas de Jésus en fait. Si on va encore plus loin, sans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, Jésus est venu au monde. Autrement dit, pas de Saint-Esprit, pas de Jésus. La Bible dit dans Luc que c'est par la puissance du Saint-Esprit qui a couvert Marie de son ombre qu'elle a enfanté un enfant. Et c'est pourquoi cet enfant sera appelé Fils de Dieu. Voilà ce que l'ange explique.
Donc, quand on y pense, sans le Saint-Esprit, pas de Bible, pas d'évangile, pas d'annonce de la bonne nouvelle. Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a prêché par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est revenu à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Il est monté au ciel, il s'est dit, ah ben j'envoie le Saint-Esprit. Donc du début à la fin, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est central. Et on va lire quelques passages pour s'en convaincre. Quand on va dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Moi, c'est les mots Jean à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17. C'est ma partie préférée de Jean parce que je trouve que Jésus parle de façon tellement ouverte et tellement profonde de sa pensée, de ce que Dieu veut faire, de ce qu'il est venu faire, que je me lasse jamais de lire ça. Et ça me nourrit énormément. Et je trouve que c'est un passage qui est plein d'émotions. Quand Jésus dit au verset 7, juste avant, il dit « Je sens que vous êtes triste. Parce que je vous dis que je vais mourir, je le sens. » Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ce passage est vraiment, pour moi, extraordinaire. Extraordinaire. Imaginez 2 secondes que Jésus entre chez vous pendant 1 semaine. Imaginons. Essayons d'imaginer ça. Là, on est dimanche, lundi, Jésus est votre colocataire. Du coup, pas invisible, parce que là, vous le voyez, il est vraiment là. Comment est-ce que vous vivriez votre semaine ? Moi, je m'imagine j'imagine Jésus est là pendant 1 semaine. Je crois que je lui poserai beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Je lui dirais, Seigneur, là, j'ai choisi, par exemple, pendant ma carrière professionnelle, j'ai choisi de rester à Lyon pour travailler à l'INSA. J'étais pas sûr quand j'ai fait le choix que ça venait de toi. Qu'est-ce que tu en penses ? Et puis comme il est là, il me répondra directement et c'est merveilleux. Seigneur, il y a mon frère à Nîmes qui est dépressif. Je ne sais pas comment l'aider, je ne sais pas comment lui parler de toi. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Puis il est là, juste là, donc on en parlerait. Seigneur, ça fait des années que je lutte avec des angoisses. Seigneur, je me sens mal très souvent, régulièrement. Et Seigneur, maintenant que tu es là, est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu peux changer les choses dans ma vie ? Et puis il serait là. Et on en parlerait. Et puis je crois même parfois que je lui poserais même pas de questions. Au bout d'un moment où je lui ai posé toutes mes questions, je pense que je me mettrais juste sur ses genoux. Et que je crois que je pleurerais. Je crois que je resterais là, à ses pieds. Et puis je dirais, Seigneur, j'ai des amis qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux venir avec moi ? Parce qu'à chaque fois, je suis seul, j'essaie de leur parler de toi, et c'est compliqué, j'ai peur, je ne sais pas trop quoi dire. Ils ont des arguments, des fois j'ai peur d'être bloqué. Mais maintenant que tu es là, c'est parfait, viens, on y va. Il ne reste plus que 5 jours. On y va, on va avoir le maximum de personnes possible. Si tu veux, je prends des congés. Je vais poser 2 jours de congés. On va aller à Limoges. Il y a des gens à Limoges, là où je viens, à qui j'ai jamais eu l'occasion de parler de l'évangile. Mais maintenant que tu es là, c'est parfait. On va pouvoir y aller. Je pense que j'aurais beaucoup plus de confiance en moi au travail. Parce que je me dirais, quand les gens me blessent au travail, quand les gens sont comme ci et comme ça, finalement je m'en fiche. Parce que quand je rentre ce soir, je vais retrouver Jésus chez moi. On va aller dans ma chambre, puis on va causer. Et puis je vais lui dire, Seigneur, elle m'a blessé. Puis il va me parler d'elle, il va me dire, tu sais, en fait, c'est qu'elle-même, elle est blessée. Et qu'elle-même, elle est comme ci, comme ça. Je te conseille plutôt de lui dire ça. Je dirais, Seigneur, merci. C'est tellement bon que tu sois là. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas là plus tôt ? Voilà, je pense que moi, je ferais si Jésus, en personne, était là. Et puis voilà que le 7e jour arrive, on doit se dire au revoir. Je dis, Seigneur, j'ai pas envie que tu partes. Et puis, probablement, il me dirait la même chose qu'à ses disciples. Je vois que la tristesse remplit ton cœur parce que je m'en vais. Mais mon fils, il vaut mieux pour toi que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit te soit envoyé.
Et je tomberai à genoux, je pense. Et je dirai, Seigneur, comment est-ce que le Saint-Esprit peut remplir ma vie au point que ce soit mieux qu'il soit là plutôt que toi? Le Saint-Esprit est central. Le Saint-Esprit est central, en particulier pour la nouvelle alliance. Comme j'ai dit, le titre de mon message, c'est le Saint-Esprit, ouvrier de la grâce. Et ce que j'ai souhaité faire en parlant du Saint-Esprit comme je l'ai fait, c'est de nous dire à quel point sa personne est importante. Et peut-être nous pousser à se poser une question. S'il est préférable pour moi que Jésus soit là physiquement plutôt qu'invisible, c'est peut-être que je ne connais pas le Saint-Esprit comme il souhaiterait être connu. C'est peut-être que je passe à côté du Saint-Esprit. On retourne à la parabole. Dans la parabole, le roi libère les prisonniers en disant « Je fais un pari extraordinaire, s'ils sortent, ils changeront. » Et on a dit que l'un des moyens de rendre ce projet viable, c'est l'Esprit Saint. Et on va aller dans Romains chapitre 8. Parce que on a tous ce point commun-là, c'est d'avoir cru que Jésus nous a pardonné gratuitement, on a accepté le baptême, on a reçu le pardon de nos péchés, on a reçu le don du Saint-Esprit, et pourtant, je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'arrive souvent de lutter avec les mêmes péchés. Encore et encore et encore et encore. Avoir des traits de caractère qui ne changent pas, qui ne bougent pas, ou parfois j'ai l'impression que ça bouge, mais finalement, ça revient en galop. On a des insécurités qu'on avait il y a 20 ans, qu'on a toujours aujourd'hui. Comment ça se fait ? Et Paul en parle de ça. Il parle de ça dans Romains chapitre 7. On connaît, j'aimerais faire ce que mon intelligence reconnaît comme bon. Je veux le faire, mais j'y arrive pas. Parce que je trouve dans mes membres une loi qui n'est pas la mienne. C'est la loi du péché et de la mort. Il va même jusqu'à dire, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Je ne peux pas faire le bien que j'aimerais, mais je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me sauvera de ce corps de mort? Ça, on le connaît, ce passage. Et c'est un peu les objections qui viennent devant le roi quand on lui dit « mais c'est un beau projet ». Mais si les gens ne changent pas à l'intérieur, si le meurtrier ne change pas, comment est-ce que c'est un projet difficile? Et puis, c'est là que le décret royal, qui est très lapidaire, vous êtes sauvé, le kérigme, comme je disais, vous êtes libéré si vous signez ce document, que vous recevez et que vous reconnaissez vos crimes, ne suffit plus. On se dit, il faut quand même étoffer pour que ça marche. Donc on va, avec le décret, on va ajouter des amendements. Et avec les amendements, ça va devenir un code de loi carrément. Un code. Et pour le comprendre, il faudrait même devenir juriste. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre des nouvelles règles. C'est un peu l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, on met des règles, des traditions pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Et ce que j'aimerais lire dans Romains chapitre 8, du verset 1 au verset 2, c'est cette vérité simple que l'apôtre Paul met au jour, mais qui parfois est trop simple pour être crue. Il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est le décret. Et il continue « Et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Amen. Il ne dit pas la loi de l'esprit et de la vie m'affranchira à force d'efforts de la loi du péché et de la mort. Il utilise, là je vois un passé composé, cette loi m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Plus loin il dit, considérez-vous donc comme morts. Et plus loin, au verset 12, il écrit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ces deux versets, et puis il faudrait tout lire, il y a tellement de choses à dire, mais je choisis ces deux versets pour dire que l'une des réponses
qui rendent le projet du Seigneur viable pour qu'on vive une vie chrétienne miraculeuse, glorieuse, libérée du péché qui nous a franchis, qui nous a servi ce péché, c'est le Saint-Esprit. Par l'Esprit, faites mourir les actions de la chair. Il peut nous arriver, moi le premier, d'essayer de faire mourir les actions de la chair par la chair. Et je vais vous donner un exemple, j'en ai un peu honte, mais c'est pas grave, ça vous fait rire. Merci. Il y a 2 semaines, enfin, il y a un mois et demi, que Dieu m'a mis à cœur de le chercher de tout mon cœur. C'est-à-dire que quand je rentrais du travail, je me mettais à genoux, je priais, je lisais ma Bible, je chantais, j'adorais Dieu, ça pouvait durer longtemps. Et littéralement, je ne faisais que ça, aller au travail et chercher Dieu. Et à un moment, j'ai commencé à voir des choses se passer en moi. Une joie beaucoup plus grande, une paix beaucoup plus grande. Et je me suis dit, et cette joie faisait que j'abandonnais des choses sur le chemin. Il y a une série que j'aime beaucoup, qui s'appelle Game of Thrones. I'm sorry, je suis vraiment désolé. Mais j'aime beaucoup cette série. Ouais. Et puis, en cherchant Dieu de tout mon cœur, je me disais, pour qu'il continue de me donner la joie et la paix, il faut absolument pas que je regarde cette série. Donc je me suis dit, sépare-toi de cette série. Et puis au début, ça marchait un petit peu. J'en parlais beaucoup à Nicolas. Je disais, Nicolas, c'est chaud, je peux plus regarder et tout. À un moment, il m'a invité pour aller au cinéma, pour aller voir Avengers Endgame. Et je me suis dit, non, je peux pas, il faut que je cherche Dieu de tout mon cœur. Donc je me suis dit, même Avengers Endgame, j'oublie. Tous les trucs de plaisir du monde et tout, j'oublie, je m'en sépare. Et puis, ça commençait à devenir lourd. Ça commençait à devenir difficile. Et puis ce qui n'était pas un gros défi est devenu une montagne devant moi. Je me suis dit, oh là là, j'ai vraiment envie de regarder ce truc. Et puis à un moment, j'ai regardé. Et puis j'ai regardé et je me sentais tellement mal. Mais vraiment tellement mal. Et puis c'est que cette semaine-là que le Seigneur me dit, mais c'est par la chair que tu as essayé de détruire les actions de la chair. Et qu'est-ce que tu en récoltes? La mort. Et c'est tellement facile, avec des lois qu'on s'impose à nous-mêmes, qui ont l'air légitimes et qui ont l'air spirituelles, de contenter la chair. Et d'ailleurs, Paul en parle de façon très claire dans Colossiens, chapitre 3, il dit toutes ces choses ont l'apparence de la sagesse, ascèse, religion personnelle, mais en réalité, elles ne contentent que la chair, c'est écrit comme tel. Et ça avait l'apparence de la justice. Aucun de mes frères n'osait me dire t'es dit peut-être que t'exagères. Ils disaient ouh là là, c'est défiant et tout ça. Mais en fait, j'étais dans la chair, complètement dans la chair. Je ne veux pas vous dire la suite pour Game of Thrones, mais on verra, la grâce de Dieu va me... bref, on peut, par la chair, essayer de faire des choses que seul l'esprit peut faire. Et j'aimerais vous lire une petite phrase que j'ai mise en capitale là, sur mes notes. La nouvelle alliance, ce n'est pas un programme utopique vers lequel il faut tendre par nos efforts propres. C'est une réalité, c'est pas un concept, c'est une réalité à laquelle on accède par la foi et la puissance de l'Esprit Saint. C'est pas un projet utopique, un but inaccessible, idéal, que jamais on ne pourra atteindre. C'est une réalité qui nous est donnée par le Seigneur, si tant est que nous y croyons profondément, et fortifié par l'Esprit Saint, on marche dans la nouveauté de vie. Chacun d'entre nous peut et doit être rempli du Saint-Esprit. Et je vais le répéter. Chacun et chacune d'entre nous peut et doit être rempli du Saint-Esprit. Pas juste de bonnes intentions. Pas de la frustration de ne pas arriver à faire ce qu'on a essayé de faire depuis des années. Pas de nos idées préconçues et de notre expérience du passé. Être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit « J'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, afin de parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. » Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Et qu'est-ce qui est en avant? Et comment aller en avant, de l'avant? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune d'entre nous doit être rempli
du Saint-Esprit. Parce qu'il est possible d'avoir le Saint-Esprit sans en être rempli. C'est possible que le Saint-Esprit soit en nous et qu'on ne soit même pas rempli du Saint-Esprit. C'est quand même bizarre. Souvent, pour se rassurer, on se dit « Ouais, mais j'ai le Saint-Esprit. J'ai été baptisé, j'ai le Saint-Esprit. » Mais la question, c'est pas de savoir si tu as le Saint-Esprit ou pas. La question, c'est de savoir s'il te remplit ou pas. C'est possible d'avoir le Saint-Esprit sans même le connaître. C'est possible d'avoir le Saint-Esprit tout en l'attristant. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 19, « N'éteignez pas l'Esprit. » Rentrons en nous-mêmes. Est-ce que l'Esprit qui est en moi est éteint ou pas? Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Rentrons en nous-mêmes. Est-ce que le Saint-Esprit que j'ai reçu est triste? Et je vais prendre un exemple qui me vient d'un livre de Francis Chan, Dieu oublié, que je conseille à tous ceux qui veulent faire un pas de plus vers le Saint-Esprit. C'est un auteur qui vient, je pense, il n'est pas pentecôtiste ni évangélique, il est baptiste, d'accord. Et je trouve que dans sa vision des choses spirituelles, il se rapproche beaucoup de nous. Et il parle du Saint-Esprit dans des termes qui peuvent nous parler à nous tous, je pense. Amen. Et il prend l'exemple d'un joueur de basket. Il dit, imaginez que moi je me lève un bon matin et que je vous dis, j'ai une rencontre avec Dieu. Il m'a rempli de son Saint-Esprit. Et il m'a dit, je te remplis de ce Saint-Esprit pour un but. Pour que tu sois le meilleur possible au basket. Le jour où on joue au basket 1 contre 1, et que je suis devant cette personne qui a eu cette rencontre avec Dieu et qui est remplie du Saint-Esprit pour jouer au basket, je ne vais pas faire le malin. Je vais me dire, je m'attends à ce qu'il saute beaucoup plus haut, à ce qu'il court beaucoup plus vite, à ce qu'il marque des 3 points depuis le milieu du terrain. Et si je le vois ne pas réussir à dribbler, perdre la balle, toujours lancer le ballon et faire des blancs, je ne sais pas comment on dit en basket, voilà, des airballs, je vais me poser des questions sur son expérience. Je vais me dire, c'est bizarre. Soit Dieu ne sait pas jouer au basket, je sais pas, c'est possible. Soit sa rencontre, il y a quelque chose qui manque. Voilà. Nous, on sait que Dieu est bon et parfait. Donc, quand il nous dit « Je te remplis du Saint-Esprit pour être comme Jésus », si on n'est pas très semblable à Jésus, on peut se poser quand même des questions sur notre espérance et notre rencontre avec Dieu. C'est ce que Francis Chan dit dans son livre et je trouve ça très parlant. Maintenant qu'on a dit tout ça, comment être rempli du Saint-Esprit? Comment, c'est bien beau, on doit tous être remplis, chacun, chacune, tout le monde peut l'être, mais comment on fait? Je n'ai pas l'ambition, la présomption de vous dire exactement comment faire, mais j'ai des idées. La première chose, j'ai oublié de mettre la référence, à mon sens, c'est de le demander. Jésus, il dit il prend l'exemple il dit, si quelqu'un frappe, on lui ouvrira. Si quelqu'un cherche, il trouvera. Si quelqu'un demande, on lui recevra. Il recevra. Et il dit, vous qui êtes mauvais, qui êtes faibles, quand un enfant vous demande du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. Quand il vous demande du poisson, vous n'allez pas lui donner un scorpion. À combien plus forte raison votre Père ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Dans un autre évangile, il y a écrit, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dans Luc. Je vous donnerai la référence. Désolé, je ne l'ai pas noté. Ok. Matthieu ou Luc, vous cherchez dans les chapitres, vous trouverez. Désolé, je vous donnerai ça plus tard. Donc, je dirais que la première étape, c'est de le demander. La deuxième chose, et c'est pas chronologique, je vous donne les idées comme ça, c'est qu'il faut reconnaître qu'on en a besoin. Si on ne reconnaît pas qu'on en a besoin, pourquoi est-ce qu'il viendrait? Parce que finalement, ce coloc invisible, ça se trouve, tout ce qu'il demande, c'est avoir une relation avec son coloc. Mais son coloc le traite comme si c'était quelque chose. Comme si c'était limite un animal. Il y a quelque chose par terre, ça se trouve, c'est mon coloc.
comme si c'était pas quelqu'un qui était doué d'émotions, c'est comme si c'était pas une personne. Ben, moi, si je suis à la place de psychologue, je vais me dire, j'ai pas envie de parler à quelqu'un qui ne me prend même pas pour une personne. Or, le Saint-Esprit peut être triste. Le Saint-Esprit peut parler. Dans Actes chapitre 15, il y a écrit, il a plu au Saint-Esprit et à nous de dire tant. C'est les apôtres, lors du concile de Jérusalem, qui donnent aux Juifs, aux chrétiens juifs, des directives pour les païens. Leur dire, on ne va pas leur donner la loi de Moïse, c'est pas le but, on n'a jamais pu la tenir nous-mêmes, c'est pas le but. Donc il y avait une sorte de débat théologique au début de l'Église, et comment est-ce qu'ils y ont répondu? Avec le Saint-Esprit. Il a plu au Saint-Esprit et à nous. Et c'est fou que dans la lettre, ils écrivent ça. C'est comme si le Saint-Esprit, c'était quelqu'un. En fait, c'est parce que c'est quelqu'un. Donc reconnaître qu'on en a besoin et l'accepter en tant que personne. Je pense que ça peut aider à l'accueillir davantage dans nos vies. Accepter qu'on ne peut rien faire sans lui. Jésus disait, je ne fais rien par moi-même. Rien. C'est fou. Si le maître ne faisait rien par lui-même, à combien plus forte raison de nous ne devrions-nous jamais faire quoi que ce soit par nous-mêmes? Tout ce que je fais, tout ce que je dis, je l'ai vu faire auprès du Père. On ne peut rien faire sans lui. Et d'un point de vue beaucoup plus pratique, mais là ce sera pas révolutionnaire, mais à la fois quand on s'y adonne avec la pensée que j'espère qu'il monte dans nos esprits en ce moment, ça peut changer la donne. Lui faire une grande place dans notre quotidien. Et quand je dis une grande place, la place qu'il mérite. Encore une fois, c'est quand même lui qui a ressuscité Jésus. C'est quand même lui qui a donné naissance à Jésus. C'est pas n'importe qui. C'est une grande place dans notre quotidien pour le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire une grande place dans notre quotidien pour le Saint-Esprit? Ça veut dire une vie de prière profonde, féconde. Ça veut dire une méditation de la parole beaucoup plus engagée, beaucoup plus limite désespérée, en cherchant la nourriture, la substance spirituelle qui peut nous transformer et nous changer. Une vie réellement consacrée qui lui donne de la place. Et lorsqu'on pense au Saint-Esprit en tant que personne, lorsqu'on pense au Saint-Esprit en tant que personne indispensable, notre façon de prier change. On ne prie plus en énumérant les requêtes. On prie en essayant de discuter, de dialoguer avec lui. Les temps de silence sont beaucoup plus signifiants. Ils sont plus chargés spirituellement. Parce qu'on s'attend à lui. On s'attend à ce qu'il nous parle. On s'attend à ce qu'il se révèle à nous. En fait, je crois qu'il faudrait qu'on se comporte comme si Jésus était là, physiquement, chez nous. Amen. Ce que j'ai dit quand je vous expliquais comment moi je réagirais si Jésus était là physiquement, je crois qu'il faudrait qu'on fasse la même chose avec le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai fait tel choix. Je sais que tu es là. Est-ce que tu peux me dire si c'est le bon choix? Et en croyant qu'il peut nous parler. Amen. Et j'ai pas prévu de parler de ça, mais c'est autre chose qui va dans ce sens. Là, je parlais très individuellement, mais en tant qu'Église. Amen. Si Jésus était là physiquement en tant qu'Église, comment est-ce qu'on réagirait? Seigneur, il y a tel problème dans l'Église. Ouf, enfin tu es là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment faire? Amen. Seigneur, ça fait un moment que j'ai tel rôle dans l'Église, ou que je ne sais pas s'il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Est-ce que tu penses que je devrais le faire ou pas? Et on a vécu ça avec les étudiants cette semaine. Avec les étudiants, on s'est demandé, vous savez que les Maxwell vont nous quitter. Avec les étudiants, on s'est demandé comment faire pour s'organiser et avancer comme Dieu voudrait qu'on le fasse. Et on s'est donné 5-6 jours pour prier et chercher Dieu et chercher sa volonté. Et moi, convaincu que le Saint-Esprit, comme je vous le dis, parle, j'ai cherché Dieu. Je me suis dit, Seigneur, moi je me suis toujours senti appelé à diriger. J'ai une influence dans le groupe étudiant, j'ai mon espérance, j'ai des connaissances. Et je dis, Seigneur, je sens, je sais pas, j'ai un doute, je sais pas si tu m'appelles à faire ça. Et j'ai prié, j'ai cherché Dieu. Et une nuit, j'ai eu un rêve. Parce que je crois que Dieu parle aussi par les rêves. Oui. Dieu me montrait, tu me permets d'en parler? Dieu me montrait Nicolas. On était à une conférence, et je vois Nicolas
sur la scène et je le vois rempli du Saint-Esprit. Et j'étais au fond de la salle et je sentais la présence de Dieu pendant qu'il prêchait. Il se lève et il appelle un frère qui est dans la foule et il lui dit « Le Seigneur me dit que tu es dans la dépression. Et le Seigneur veut te libérer. » Il pleurait en parlant. Puis moi j'étais au fond, je le regardais. Je me disais « Mais c'est fou comme il a changé. » Et il a pris le frère dans ses bras et s'est mis à pleurer, à prier pour lui. Et je sentais vraiment la présence de Dieu dans ce rêve. Je me réveille et je sens le Seigneur me dire dans mon cœur, je l'appelle à diriger. Et donc, je vis ma semaine et je me dis, mais waouh, est-ce que ce ne serait pas déjà pour maintenant que tu veux qu'il dirige ? Et le jour arrive, ce mardi, où on fait un tour de tous les étudiants pour dire, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Pour moi, il y avait une évidence, c'était que Laetitia devait diriger. Et ce qui devenait de plus en plus évident, c'est que probablement Nicolas aussi devait le faire. Et on a fait le tour. Je ne sais plus qui a commencé. Mary, peut-être. Je sais plus. Non, c'est pas ça qui a commencé. Raphaël a commencé en disant oui, je pense à Nicolas. Peut-être Teddy ou Brennus. Mais il a commencé par Nicolas. Puis Mary, qui au nom de Madison et je pense des sœurs finalement, disait nous on pense que Nicolas, il faudrait qu'il dirige. Et puis juste avant la réunion, j'avais une discussion avec Brennus où il me disait, je sais pas, mais je me dis, je pense que Nicolas devrait diriger. Unanimement, ce qui n'était pas évident. Il y a 2-3 semaines avant, on ne se serait pas dit ça probablement. Mais ce qui n'était pas évident est devenu évident. Et Jésus, au milieu de nous, a montré ce qu'il voulait, sa volonté. J'en suis convaincu. Et je pense que c'est ainsi que le Seigneur, l'Esprit, veut agir au milieu de nous. Aujourd'hui, je peux vous dire, il a plu au Saint-Esprit et au groupe des jeunes que Nicolas et Laetitia dirigent ce groupe. On arrive à la fin du message. Le Saint-Esprit, l'ouvrier de la grâce. Sans le Saint-Esprit, tout ce qu'on fait n'a pas de sens. Tout ce qu'on fait ne peut pas remplir le but pour lequel Dieu veut que ce soit fait. On entre dans des traditions, on entre dans des habitudes, et on perd la vision et la capacité de faire ce que seul Dieu peut faire, par son Esprit Saint. Et ma prière, c'est que ensemble, parce que le Saint-Esprit, quand il est descendu dans l'acte 2, c'était pas individuel, c'était un groupe, qu'ensemble, on puisse être bougé, inspiré, mu par l'Esprit Saint, afin de faire la volonté de Dieu et voir beaucoup entendre sa parole et être sauvés. On va arriver au repas du Seigneur. Repas du Seigneur pour lequel Paul dit qu'il faut discerner le corps et discerner le sang de Jésus lorsqu'on le prend. Et je pense qu'on a aussi besoin de l'Esprit Saint pour ça. Besoin d'un œil de révélation, un esprit de révélation, afin de voir le sens de ce qu'on fait. Ne pas le prendre indignement, mais le prendre en se disant que le corps de Christ, c'est pas non plus un concept, c'est une réalité à laquelle on participe ensemble et qui nous change, qui nous unit les uns aux autres. On va prier pour le repas du Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, qui est dans les cieux, toi qui as pardonné nos péchés, tous nos péchés, gratuitement, Seigneur, seulement avec le concours de notre foi, Père céleste, je prie que tu bénisses ce moment, que tu bénisses les paroles que tu m'as donné de dire, Seigneur, et qu'au moment où on va prendre le pain et le vin, tu nous donnes de te discerner en réalité, Seigneur. Aide-nous à passer du domaine des concepts au domaine de la réalité. Donne-nous à passer du domaine de l'intention au domaine de la capacité qui vient de toi. Donne-nous de te voir, de t'entendre, de te désirer, Seigneur, et d'être un dans cet amour de toi. Au nom de Jésus. Amen.